BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Inès Segueni est avec moi en plateau. Bonjour. Bonjour Stéphane. Analyste gérante à la financière responsable. On va parler de Deutsche Telekom et des enjeux ESG de cette entreprise. D'abord, on va peut-être rappeler le métier. C'est un opérateur télécom. C'est ça. C'est la plus grande société allemande et européenne de télécommunications. Aujourd'hui, l'entreprise est présente en Amérique du Nord et en Europe. Et aujourd'hui, elle génère un chiffre d'affaires de près de 109 milliards d'euros en 2021. Elle possède une capitalisation boursière de près de 87 milliards d'euros et emploie environ 217 000 employés. Sur la stratégie du groupe, est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, c'est une entreprise qui est reconnue pour sa qualité et sa vitesse de réseau. Elle compte tout de même 248 millions d'abonnés mobiles, près de 28 000 lignes fixes et 22 millions lignes de large bande. Donc, on a vraiment une entreprise qui est extrêmement bien positionnée. En Allemagne, son marché historique, où elle fait 28% de son chiffre d'affaires, elle a décidé de se différencier en se focalisant notamment sur le déploiement de la fibre et de la 5G. Donc, elle compte déployer près de 10 millions dans 10 millions de foyers en Allemagne sa couverture fibre. Donc, ça représente 25% de la couverture totale du pays, ce qui est ce qui est énorme pour Deutsche Telekom. Et puis aussi, elle a un accès vraiment qualité. Donc, ça veut dire que l'entreprise ici couvre près de toute la totalité du réseau 5G en Allemagne, et ce qui lui confère notamment un pricing power qui pourrait être intéressant d'étudier dans les semaines à venir et dans les mois à venir, puisqu'en ce moment il y a une inflation couplée à une hausse des prix. Donc à voir si l'entreprise pourra donc augmenter son offre tout en captant et en fidélisant ses clients, puisqu'on a une offre qui ne se retrouve nulle part ailleurs parmi les concurrents. Alors le groupe s'appelle Deutsche Telekom, il pourrait s'appeler US Telecom parce qu'en réalité, il réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est ça, 54% du chiffre d'affaires via notamment T-Mobile USA. Donc c'est une participation à hauteur de 48,4%. Et avec la fusion avec le groupe Sprint en 2020, ça devient le troisième acteur de la télécommunication aux États-Unis. Donc on a un réseau 5G qui est fiable, qui est rapide et qui couvre l'entièreté de la zone géographique. Et T-Mobile US restera donc le leader de la 5G. Il y a des ventes aux enchères, notamment pour les bandes 5G. Elle a d'ailleurs concédé à AT&T et Verizon certaines parts de marché, mais on sait qu'il y aura une vente aux enchères fin 2023 et l'entreprise pourra se repositionner sur ces bandes-là et continuer à mener une avance assez confortable sur le sujet. Alors à cette heure-ci, sur notre antenne, on parle d'investissement responsable, d'ESG. Quels sont les enjeux environnementaux, sociaux et peut-être aussi de gouvernance pour Deutsche Telekom? Oui, alors sur le volet social, c'est assez important ici de regarder la rétention des talents, donc notamment dans l'analyse des salaires. On peut voir que Deutsche Telekom a en moyenne 85 000 euros de salaire par an et par employé, ce qui est largement supérieur au secteur aux alentours de 50 000 euros par an. Et puis on peut voir notamment dans la lecture des employés, donc il y a une grande partie de l'effectif qui se démarque par la jeunesse. L'âge moyen est de 41 ans, 8 comparé à 44-45 ans pour le secteur. Et plus de 8% de l'effectif ont moins de 25 ans. Donc un effectif qui est bien payé, qui est jeune, un taux d'absentéisme en baisse et un taux de départ également en baisse. Donc on a un cadre de travail favorable. Ça, c'est pour le volet social. Peut-être un mot de la santé et sécurité, c'est important aussi pour un opérateur télécom. Effectivement, puisqu'il y a beaucoup d'employés qui sont sur le terrain, notamment pour la gestion et l'entretien des réseaux. Ouais. Donc là, on a... avec des pylônes, des opérations à risque. Des pylônes. Donc ici, on a par exemple des indicateurs comme le taux de fréquence des accidents. On voit qu'il est en baisse entre 2018 et 2021, donc il passe de 4 à 2,47. Et c'est notamment la gravité des accidents qui est important à regarder et la formation. Malheureusement pour Deutsche Telekom, il y a un petit point à surveiller, c'est qu'il ne reporte seulement qu'en Allemagne, alors qu'on a quand même une consolidation aux États-Unis. C'est difficile aujourd'hui d'avoir la donnée, mais on sera attentif à voir si le reporting évolue. Le plus gros morceau, j'ai envie de dire, pour un opérateur télécom, c'est le volet environnemental. On sait que ces équipements
notamment informatique, il consomme énormément d'énergie. Effectivement, aujourd'hui, Deutsche Telekom maîtrise son impact environnemental et puis aussi elle intègre les limites, elle limite surtout les impacts négatifs de la 5G. On sait aujourd'hui que la technique de 5G, c'est émettre un signal ciblé. Donc ça veut dire qu'on a une activation à la demande du signal et en soi, c'est une consommation énergétique moindre par rapport à la 4G. Donc aujourd'hui, ce qui consomme le plus, ce sont les données numériques des clients. Donc on a notamment les flux de données et aujourd'hui, 60% des flux sont liés au streaming et la vidéo. C'est ça qui consomme le plus. Mais la technique de 5G, aujourd'hui, Deutsche Telekom la maîtrise. On voit notamment qu'ils ont un objectif de neutralité carbone à atteindre d'ici 2025. La consommation d'eau est en baisse, les déchets également. Donc on se tourne vers un objectif qui va être atteint certainement dans quelques années. Rapidement, pour conclure, est-ce qu'il y a des enjeux de gouvernance ? Oui, il y en a un surtout sur la protection des données. Il y a déjà eu des fuites et des pannes en 2006 et en 2009. Donc le CEO Tim Hodge met un point d'honneur à sécuriser les données de ses clients. Ils ont mis en place de l'anonymisation de données et en plus de ça, ils ont mis en place un Cyber Center Defense. Donc c'est un centre de défense contre les cyberattaques pour protéger les données de tous les clients de Deutsche Telekom. Merci beaucoup. Inès Segeni, analyste gérante à la financière responsable. À très bientôt. À suivre, toute l'actualité des cryptos, c'est BFM Crypto, comme chaque jour à 7h06 sur notre antenne.